Bonjour, très content, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler, je vais vous dire, selon mes compétences, selon mon savoir, selon ce que je sais, selon ce que j'ai entendu, selon les relations que j'ai pu vivre avec certaines filles. Trois petites choses que les femmes aiment chez un homme. Généralement, la première chose qu'une femme aime chez un homme, c'est d'abord son apparence. Je demande aux hommes de soigner leur apparence. Je te demande pas d'être, je ne sais pas, au top comment. Tu dois soigner ton apparence. Tu dois être un homme sympa. Un homme qui a une apparence, qui dans sa présence témoigne de l'élégance, témoigne présente en fait le charisme, dégage de l'énergie, de la confiance. Parce que les femmes aiment les hommes qui ont une bonne apparence. Quand je parle d'apparence, je touche en ce qui concerne la confiance. Parce que si tu ne dégages pas rien que la confiance, la personne en face de toi le sera aussi facilement et aussi simplement. Et tu pourras te dire que peut-être que c'est une fille, bon, elle ne m'a pas apprécié, une autre pourra m'apprécier. Oui, la deuxième pourra t'apprécier, peut-être par rapport à ça. Chose dit, en réalité, les femmes aiment des hommes qui ont une bonne apparence. Les hommes qui témoignent un peu de la confiance, qui ont de l'assurance, qui ont de la motivation d'une certaine façon, qui ont de, qui ont de la valeur. Parce que la valeur c'est aussi ça. Qui s'habille bien, et c'est un peu ça. La deuxième chose que j'ai remarqué, quand je sortais avec certaines filles, en fait, j'ai trouvé la chance. Une m'a dit, en fait, je t'ai mis parce que je te vois, tu es confiant. Tu, tu as de l'assurance dans ce que tu fais. Mais ce que je voudrais encore, c'est après c'est dire, elle m'a dit, elle voudrait que je sois une personne, en fait, attentive à elle. Les femmes aiment donc les hommes attentifs à elles. C'est-à-dire, quand tu es en présence de cette dernière, tu dois la montrer toute ton attention possible. Quand tu es en présence de cette fille, tu dois être attentive. Je ne dis pas que tu dois en fait penser qu'est-ce que tu peux la faire comme cadeau, qu'est-ce que tu peux la dire. Non, il faut être attentive. Elle m'a dit que elle voudrait qu'elle me voie aussi un peu en fait attentive à elle. En fait, en d'autres termes, j'ai compris. Elle voulait tout simplement me passer le message que à chaque moment que je suis en sa présence, je dois en fait me concentrer à ce qu'elle dit. Je dois m'arranger à ce que de parler moins et de l'écouter plus. Et sur tout ce qu'elle va dire, je dois rebondir là-dessus. Parce qu'il faut avoir une compréhension aussi élargie pour savoir ce que la personne essaye de te faire comprendre selon son message. Je me souviens en 2019, quand je faisais le bac, 2019, il y a une fille qui s'appelait Justine. Elle était très belle. Euh, Elle avait, vous savez, tout ce qu'une femme peut avoir, les formes, etc. Et je sentais qu'elle s'intéressait à moi. Mais à l'époque, là, enfin, j'étais pas trop, voilà. Et il y avait une autre fille aussi qui s'appelait Brenda. Si elle a aussi été attentionnée à moi par rapport à mon charisme, je parlais pas n'importe comment. Et quand je parlais, de ma bouche sortaient des choses puissantes, des choses qui étaient droites, des choses que les gens appréciaient. Et cette fille, Brenda a eu le courage de me dire qu'elle t'aime. Et je lui ai posé la question, tu aimes comme amie ou bien comme quoi? Je savais déjà qu'elle m'aimait comme d'une façon amoureuse. Bon, c'était enfin semblant en disant. Et puis elle m'a dit non, elle veut que toi et moi et elle, qu'on soit des amis approfondis. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et la troisième chose que je sais de décortiquer ici, c'est par rapport à ce que cette dame, cette fille, Brenda m'a dit. J'ai dit, bon, qu'est-ce qui m'attire chez toi? Elle m'a dit, parce que tu es attentionné, parce que tu as du charisme, parce que tu as un calme, en fait, un calme mystérieux. Et je veux être avec toi parce que je sais que tôt ou tard, tu pourras développer en ce qui concerne le donner. Oui, je vous dis, le donner. En fait, quand elle a dit le donner, j'ai compris que à chaque moment que j'avais des filles, ce sont des filles qui payaient plus pour moi. Moi, je payais moins pour eux. Donc, j'ai compris qu'il fallait que moi aussi je fasse un geste. Le geste de donner n'était pas seulement du côté physique. Ça pouvait aussi être du côté, en fait, du côté des idées. Parce que nous n'avons pas qu'à donner de l'argent aux filles. Nous avons aussi à donner des idées, à contribuer des bonnes pensées. Cela va aider à ce que la relation aille de l'avant. Et j'ai compris qu'en fait, il fallait que
je sois aussi cet homme qui peut partager, qui peut faire des petits gestes, même si je n'en avais pas beaucoup. À l'époque, je me souviens, j'avais quitté mes parents en 2019 quand je faisais le bac. En 2019, je vivais tout seul. C'était pas facile. Il fallait partir à l'école à pied, revenir à pied, et faire des petits boulots pour avoir à manger, etc. Donc vous voyez ce que je veux dire. C'était pas aussi facile. Mais j'ai eu des filles qui ont pu savoir certaines choses. Donc je vais récapituler rapidement. La première chose, soyez cet homme qui a de l'élégance, qui dégage de la confiance, de l'assurance. La deuxième chose, ayez une apparence soignée. Hein. Sinon, soyez une personne attentive, en fait, qui fait attention à ce qu'elle dit et rebondir sur ses dires, sur ses paroles. Tu dois rebondir. Tu ne dois pas changer de sujet. On parle par exemple d'autres choses et tu veux prendre un autre sujet. Non. Et la troisième chose pour finir, sois une personne du donner. Non pas seulement de l'argent, mais donne aussi ton temps. Car ta présence en face de la personne que tu aimes, c'est aussi une manière de donner. Je vous salue, je m'appelle Rolson de nouveau. Likez si le conseil était bon et n'oubliez pas de partager, ça me fera du bien. Au revoir.